Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Si vous avez vu le film Little Miss Sunshine, l'histoire d'Olive, cette petite fille qui apprend que contre toute attente elle est qualifiée pour participer à un concours de beauté junior, peut-être vous souvenez-vous de son ado de frère, qui est déterminé à devenir pilote d'essai, déterminé au point de respecter un vœu de silence plusieurs mois durant, avant de découvrir, par hasard, qu'il est daltonien, ce qui lui ferme définitivement les portes du concours de pilote. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de ces choix de vie qu'on fait, auxquels on croit et dans lesquels on s'engage, et qui ne se réalisent pas, pour des raisons indépendantes de notre volonté, et en dépit de la clarté de notre choix et de notre envie, de notre engagement à le concrétiser, à lui donner forme et vie. Parfois notre choix est clair, limpide, et nous voyons se tracer devant nous très nettement l'autoroute à emprunter pour avancer sans embûche jusqu'à la concrétisation de notre choix. Cette autoroute prend la forme d'une belle voie large, rectiligne et sécurisée, sur laquelle on s'engage en confiance, le GPS et le limiteur de vitesse paramétrés pour atteindre notre objectif en vitesse de croisière. Dans notre société de l'hyper-choix, où le processus de choix est souvent vécu comme difficile, on a tendance à penser que lorsque notre choix est fait et arrêté, eh bien quelque part, le plus dur est quasiment fait. Ensuite, il nous reste à passer à l'action. Et dans une forme de croyance de toute puissance, on se dit qu'il n'y a plus qu'à. Sauf que parfois, le ciel nous tombe sur la tête, parce que ce qu'on a choisi ne se réalise pas pour des raisons extérieures à nous, des raisons qui ne dépendent pas de notre volonté, ni de notre périmètre d'action ou de décision. Et nous faisons alors face de manière frontale à l'incertitude et à l'impermanence de la vie. Et nous devons revisiter nos choix, revoir nos plans, parce que notre trajet sur l'autoroute de notre bonheur est perturbé, voire notre trajectoire est déviée en raison d'intempéries, de bouchons, de gravillons sur la chaussée, de travaux, d'une déviation inattendue, d'un blocage ou encore d'un accident. Parfois, ce ne sont pas de simples incidents, mais de véritables accidents de parcours. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu, et c'est notre univers qui s'écroule. Ce sont nos plans sur la comète qui s'arrêtent net, notre choix qui fait pchit ou patatras. C'est la tuile, la claque, le trou noir, le vertige du néant alors qu'on a vu beau et grand. Ce choix qu'on a fait et qui ne se matérialise pas peut prendre de nombreuses formes. C'est ce projet qu'on porte et qui finalement ne se fait pas pour des raisons extérieures à notre volonté. C'est une réponse négative à une candidature pour ce poste tant convoité. C'est ce concours préparé avec ardeur et avec cœur et qui est raté en beauté. C'est ce choix de devenir parent qui est arrêté net dans son élan par le fameux tic-tac de l'horloge biologique, ou par un corps qui dit non à cette envie, ou parce qu'on ne trouve pas la personne avec qui concrétiser cette envie à temps. C'est cette union qui se délite. C'est ce lieu d'habitation qui s'envole en fumée. C'est le décès d'un être cher, sans qui la vie est inimaginable. C'est être quitté par son conjoint, c'est être quitté par son emploi, c'est un rêve qui se brise à cause d'une blessure, c'est une vocation à laquelle on doit renoncer en raison d'un problème de santé ou d'une inaptitude physique par exemple, comme dans le film Little Miss Sunshine. Il existe un point commun entre tous ces cas de choix de vie importants qu'on a faits et qui ne se réalisent pas. C'est le profond sentiment d'amertume, de rage, d'injustice, d'abattement qui envahit tout notre être dans ces cas-là. Et dans toutes ces expériences, on fait l'expérience commune de la perte, du détachement, du deuil d'un choix initial.
Ces choix qui ne se réalisent pas pour des raisons qui ne dépendent pas de nous génèrent toute une série d'émotions qu'on traverse selon une courbe qui est celle du deuil et qui a été théorisée par Elisabeth Kübler-Ross, une psychiatre pionnière de l'approche des soins palliatifs. Donc Kübler-Ross a théorisé ces différents stades émotionnels par lesquels passe une personne qui apprend sa mort prochaine, par exemple, mais également une personne qui est confrontée à toute forme de perte catastrophique. La perte d'un emploi, de revenus, de liberté, qui est confrontée à la mort d'un être cher, au divorce, à l'infertilité, etc. C'est le déni, la colère, ce sentiment de rage et d'injustice qu'on ressent, le marchandage, la négociation avec le sort qui s'acharne contre nous, la dépression, ce sentiment de découragement, ces situations dans lesquelles on baisse les bras, et enfin l'acceptation, l'apaisement, la sérénité face à la situation. En tout état de cause, le deuil est un processus complexe et personnel. Le deuil parle de perte, de détachement, d'évolution, et chacun vit le deuil, le détachement à sa façon et à son propre rythme. Ce qu'il faut retenir, c'est que donc ces étapes font partie du deuil, mais que le processus de deuil n'est pas linéaire, qu'il n'y a pas d'évolution sans deuil et qu'il n'y a pas de deuil sans évolution. Alors que faire face à tout ça? Eh bien, tout d'abord, il s'agit de s'autoriser à vivre son deuil et à le vivre pleinement, à prendre le temps dont on a besoin pour acter que ce qu'on avait choisi n'aura pas lieu, ou en tout cas qu'il ne se réalisera pas tout de suite, pas comme prévu, ou peut-être jamais. Il s'agit donc de se donner le temps de se remettre du choc qu'on vient de vivre, dont les circonstances n'ont pas été choisies, et qui vient d'une manière ou d'une autre modifier notre identité plus ou moins en profondeur. Puis il s'agit de trouver comment ne pas subir cet événement, comment repartir avec la nouvelle identité que cette étape de notre vie vient de contribuer à construire. Il s'agit de trouver comment remettre du choix dans la situation qui vient de nous assommer. C'est prendre le temps d'accueillir sa déception, sa tristesse, par exemple faire le deuil d'un choix que l'on avait investi, et ce, quelle que soit l'étape à laquelle nous en étions dans la concrétisation de notre choix. Parce que j'ai constaté que souvent, la pensée commune laisse entendre que l'intensité de l'émotion ressentie devrait être proportionnelle à la durée de la période durant laquelle on s'est projeté dans tel ou tel choix ou dans tel ou tel projet. Or, ce que je constate autour de moi, et en moi, c'est que l'intensité de nos émotions n'est pas proportionnelle à l'étape à laquelle nous étions arrivés dans la concrétisation du choix qu'on avait fait et qui s'est subitement arrêté. Ce sont, à mon sens, deux choses bien déconnectées. On a le droit d'être triste, d'être bouleversé dans tous les cas et à toutes les étapes d'un choix qui s'arrête. Parce qu'on avait fait un choix, qu'on l'avait investi, qu'on s'était projeté. Alors on a le droit de prendre le temps de vivre cet ascenseur émotionnel du « je me projette, puis tout s'arrête » et d'accueillir sa douleur. Je prends ici l'exemple d'une femme qui a déjà fait une fausse couche en début de grossesse et que les phrases du médecin ou de l'entourage comme « ça arrive à de nombreuses femmes, l'important c'est que tu sois tombée enceinte, c'était en tout début de grossesse, tu vas retomber enceinte très vite ». Ce sont des phrases qui tentent de normaliser l'expérience vécue, qui se veulent consolantes et optimistes, mais qui, malgré tout, ne sont pas entendables, en tout cas pas tout de suite, par la personne concernée. Parce que, dans ce cas, apprendre qu'on est dans la norme, à ce moment-là, n'est d'aucun secours. On se fiche pas mal d'entrer tout pile dans les statistiques, alors que cet événement peut être avant tout douloureusement singulier et exceptionnel pour la personne qui le vit. Donc il ne s'agit pas de chercher à rebondir à tout prix, tout de suite et immédiatement, et dans le même temps, il est essentiel pour notre équilibre de veiller à ne pas rester bloqué dans un aller-retour incessant et stérile entre colère et tristesse. Parce que dans la vie, dans les projets que nous menons, des obstacles surviennent, mais attention, ils surviennent uniquement
tout le temps. Et nous devons constamment adapter nos choix à la réalité des circonstances de notre vie qui viennent modifier nos plans et donc la trajectoire ou la durée du trajet vers notre destination. Ce n'est ni bien ni mal, c'est ainsi. Donc l'enjeu pour chacun d'entre nous, c'est donc d'intégrer l'importance de rester flexible sur le chemin que nous choisissons de suivre ou sur la destination que nous visons. Le choix de fond peut ne jamais changer. On peut se dire que non, c'est bien ce choix-là qu'on veut mettre en œuvre et atteindre, mais les stratégies pour le réaliser, elles, peuvent évoluer au gré des circonstances de la vie. On peut imaginer et créer des plans A, des plans A', des plans B, des plans C, des plans D, des plans Z. Soyons certains que nous allons probablement devoir adapter notre plan au fur et à mesure des circonstances que la vie nous apporte, que nous aurons toujours des obstacles à surmonter, des challenges à relever, de nouvelles solutions à trouver, qu'il nous faudra sans cesse faire preuve de créativité, aller explorer de nouvelles pistes, y compris des pistes qui ne faisaient jusqu'alors pas partie de notre périmètre de réflexion. Quand le ciel nous tombe sur la tête, nous pouvons choisir d'accepter les éléments et les événements sur lesquels nous n'avons pas la main, c'est même fortement recommandé. Ces événements qui s'imposent à nous et avec lesquels nous devons composer. Et dans le même temps, nous pouvons choisir de prendre les rênes sur les pièces du puzzle sur lesquelles nous avons le pouvoir d'agir. Quand le ciel nous tombe sur la tête, nous faisons des montagnes russes et nous faisons le deuil d'un choix initial qui a été percuté, stoppé net dans son élan, dans sa matérialisation, par des circonstances de vie. Une fois le choc passé, le chaos surmonté, le processus de guérison enclenché, prenons le temps d'observer le nouveau jeu de cartes que nous avons entre les mains. Observons notre nouveau point de départ et voyons comment adapter notre choix initial. Allons-nous changer de chemin pour concrétiser le choix initial ou allons-nous faire un nouveau choix et changer de destination ? Pour chaque deuil qui concerne un choix que nous avions investi et qui tombe à l'eau totalement ou partiellement, l'épreuve traversée reste une occasion de nous recentrer sur l'essentiel, de nous délester du superflu, de mettre une paire de lunettes pour faire ou refaire la netteté sur ce qu'on veut vraiment. Et voici quelques questions que nous pouvons nous poser à nous-mêmes lorsque nous nous relevons de ce que nous vivons comme un mauvais coup du sort. Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience de vie ? Qu'est-ce que j'ai appris sur moi ? De quelle façon cette épreuve m'a-t-elle fait grandir ? Quelles ressources intérieures ai-je su mobiliser dans cette situation ? Comment puis-je les intégrer pour les remobiliser dans d'autres circonstances ? Et à partir de cette expérience que je viens de vivre, qu'est-ce que je choisis de conserver dans ma vie, dans mon fonctionnement, dans ma manière d'être ? Et à l'inverse, qu'est-ce que je choisis de changer dans ma vie, dans ma manière d'être, de fonctionner ? Soyons des alchimistes face aux déconvenus qui surgissent dans nos vies. Soyons créatifs, courageux et audacieux pour transformer le plomb de nos vies en métal précieux au service de notre épanouissement. Tout un programme, non ? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook d'Avez-vous choisi ou une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast préférée et à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?